Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Comment pourrais-je bien t'inspirer aujourd'hui? On nous présente l'argent. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Continuons d'explorer. Ombre. Bon, on nous dit quoi aujourd'hui avec la carte de l'ombre? Allons-y avec une autre carte. C'est celle-ci, là. Chez soi. Ombre. Faire face à la réalité. Cesser de fuir nos émotions. Faire face à nos peurs. Bon, on nous dit quoi aujourd'hui? Chez soi, le foyer. Au foyer, à la maison. Faire face à notre ombre, le côté mal aimé de soi. Cesser de les projeter sur les autres. Les facettes de moi que je n'aime pas, bien là, je suis rendue à y faire face. À faire face à moi-même, à mes comportements. Récupérer ce qui m'appartient, ce que j'ai projeté sur les autres, les récupérer. Transformation ici, à l'envers, on nous parle de quoi maintenant? Tourment. On est tourmenté, on n'arrive pas à se dégager ou à se libérer d'un passé, d'un ex. Le deuil n'est pas complété. On n'a pas encore tourné la page. Il y a une résistance au changement. On nous présente un masculin dans ses pensées. Donc, c'est un masculin ici qui n'a pas encore tourné la page. Qui ne veut pas, qui ne peut pas tourner la page. Cupidon est là. Il éprouve des sentiments. Encore pour vous. On n'arrive pas ici à oublier une personne. La carte de la lumière. La lumière nous parle de quoi? D'amour, d'enfants, de famille. Mise en lumière, on veut nous dire quoi ici? De confiance, c'est une carte qui nous parle de la confiance. Un lien de confiance. Une carte qui nous parle d'authenticité. Être vrai avec soi et avec l'autre. Donc ici, il y a un masculin qui n'arrive pas à vous oublier. Allons-y avec la lumière. On nous dit quoi? On nous présente la bonne dame, une mère. Donc ici,
C'est l'énergie de la mère, celle qui prend soin, qui fait preuve de bienveillance, qui s'occupe de la famille, les enfants. C'est une amoureuse avec la carte de la lumière. C'est une personne authentique avec la carte de la lumière, une personne vraie. Donc, on nous présente la bonne dame, le guide, celle qui accompagne. Allons-y, continuons. On veut nous dire quoi ici? Ici, on a interrompu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme s'il y avait eu un déséquilibre. Bon, on nous parle de quoi? Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Oui, pas d'échange, pas de partage. Je vais continuer. Allons-y, explorons cette zone-là. On déteste le rapport à l'argent. Donc, il y a un déséquilibre ici, en cette zone, entre le donner et le recevoir, au niveau du partage. On nous présente le militaire. Protection, sécurité. On protège nos avoirs. On ne veut pas partager. J'haïs donner. Je pense à ma sécurité en premier, ma sécurité financière. Est-ce qu'on nous parle d'avarice? Je ne sais pas. Allons-y. Continuons. Conflit et défaite. Une source de conflit. L'argent est une source de conflit. Il y a eu échec. On est tombé. La chute ici. Une histoire d'argent. Allons-y, explorons encore. La malchance, les ennuis, c'est lourd. On veut se libérer ici. C'est une lutte des conflits et ça tourne autour de l'argent. Continuons, bien entendu. On n'apprend rien de nouveau. Allons-y, continuons. La tentation, justement. Avec cette carte, on peut nous parler de cupidité, avarice. C'est une personne ici qui ne veut surtout pas perdre. Hein? La tentation, le diable à l'envers, une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc, c'est une question d'argent. Et cette carte représente, c'est le diable à l'envers. Donc, cette carte nous parle de quoi? De possessivité, jalousie excessive, envie, méchanceté, la haine, oui. Et c'est en lien avec l'argent.
C'est une carte qui exprime toute forme d'abus, violence, qu'elle soit physique, psychologique, harcèlement. Chantage. Énergie de la corruption aussi. Argent sale. Addiction. C'est le diable. Vous le connaissez, le diable. On l'a rencontré souvent. On a pris le temps de le connaître. Quand la carte est à l'envers, là, il crée beaucoup de souffrance. Oui. Il y a une frustration ici. Une personne très frustrée concernant le plan financier. On ne veut pas partager. La carte de la patience est à l'envers. On protège nos avoirs, notre argent. C'est une personne très, très matérialiste. Très à l'argent. Le cadeau à l'envers. On oublie ça ici. Ce n'est pas une personne généreuse. Non, cette personne ne veut pas partager. Une grande frustration. Allons-y ici maintenant. Avec la maison et l'ombre. Un lieu de création. Ici, on me dit que la maison est un lieu de création. C'est l'âme de l'artiste ici que je rencontre. Il y a beaucoup d'émotions à la maison qui circulent. On exprime nos émotions. Ombre, allons-y. C'est un lieu de création. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Réussite, un bon revenu. C'est le succès ici. Donc, j'ai l'impression ici que je rencontre une personne qui crée à partir de son domicile. C'est un lieu de création. C'est léger ici. Il y a réussite sur le plan de la relation, des finances. On est bien ici. J'exprime mes émotions, je crée et c'est la carte de l'accomplissement de soi, de la réussite. Ici, je ne ressens pas de nœud en ce moment-là, en cette interprétation. Ombre, le soir, je peux aussi créer tard le soir. Je suis inspirée le soir, la nuit. Un lieu de création. Une personne qui a beaucoup d'imagination. Continuons ici. Ici, on me présente une personne qui n'arrive pas à oublier. Il y a eu probablement séparation, mais cette personne pense encore, c'est un masculin qui pense encore à une certaine personne, qui éprouve encore des sentiments. On n'arrive pas à tourner la page. Réjouissance et fête. Ici, on pense à quoi? Se rencontrer. À rencontrer la personne. Les idées sont là. Les pensées sont là. On veut me dire quoi? Se rencontrer, partager un repas, prendre une coupe de vin ensemble, discuter ensemble. Cette personne a besoin de communiquer avec l'autre. Besoin de dialoguer. Rendez-vous. Cette personne songe à vous inviter, donner un rendez-vous.
on a des choses à peut-être clarifier ensemble. Il y a eu éloignement, mais la personne n'arrive pas à vous oublier. Donc, elle vous invite. Elle vous invite. J'ai l'impression aussi que je rencontre le repas, prendre un bon repas au restaurant, prendre une coupe de vin, s'installer, discuter. Cette personne ne vous a pas oublié. Je vais y aller avec une rose. Une carte rose pour cette zone ici. Probablement qu'il y a eu un 3 ici, une triangulaire. C'est pour ça qu'il y a eu une séparation. Mais on n'arrive pas à oublier une des deux personnes. Oups. On nous présente le facteur religieux, les croyances. Donc ici, nos croyances, nos valeurs jouent un rôle important en ce lien. C'est peut-être une personne ici qui a fait un cheminement là, intérieur, qui a fait du ménage dans ses valeurs, dans ses croyances, qui est en cheminement. Je vais piger une autre carte ici. Bon, c'est une personne ici qui a pu être l'éveil à l'envers. Attendez. En dessous du paquet, l'équilibre. Il y a eu manipulation, il y a eu ruse, il y a eu mensonge. On veut faire la paix. On veut clarifier, se rencontrer, clarifier quelque chose en ce lien. Je vais déposer une autre carte ici. Oui, une personne habile, rusée. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le voleur. Le voleur ici, en dessous, le mariage. L'union. Donc, cette personne, peut-être que l'union, peut-être, oui, sûrement que vous étiez déjà en relation ensemble. Cette personne pense encore à vous. Facteur religieux, les croyances. Il y a eu manipulation. Il y a eu probablement une triangulaire. Cette personne veut vous rencontrer encore. Attention ici, parce qu'on nous dit quand même que la manipulation, le mensonge, le voleur, cette personne a pris quelque chose qui vous revenait. C'est la carte du voleur. Cette personne vous a manipulé, vous a menti. Et elle veut vous rencontrer, elle pense à vous, elle ne vous a pas oublié, elle veut vous rencontrer pour clarifier une situation. À vous de voir ce qu'elle vous a volé. Éveil, ici comme ça, là, vraiment, là. Bien, c'est la carte qui me parle de ruse, de mensonge, manipulation. Vraiment, là, des détours pour arriver à nos fins.
triangulaire. Donc, la carte du mariage est tout de même en dessous du paquet. Donc, probablement ici qu'il y a eu un lien. Elle pense à vous, cette personne, encore. Oui. Allons-y maintenant avec la bonne dame et la lumière. On nous dit quoi avec ces deux cartes aujourd'hui? Je vais piger une carte noire. Bon, on nous parle de quoi? Une personne narcissique? Une personne ici qui a pu être abusée. Bon, attendez une minute. On nous dit quoi ici? Bien, le serpent me fait penser à cette carte-ci. Et le prisonnier. Le serpent me fait penser, justement, on parle de charme, de serpent, de séduction. Donc, cette personne ici, bien, d'après moi, on a abusé de sa confiance. C'est une bonne personne. Elle s'est dévouée, elle n'a pas vu le mal, elle n'a pas vu la ruse. Elle a aimé. Elle n'a peut-être pas mis de limite. Il n'y avait pas de limite à son amour, à aimer. Bien, on a abusé de sa confiance. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Chagrin et peine. Donc oui, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Il y a eu abus de confiance. C'est une femme de cœur. On nous présente une femme de cœur. Elle aurait vécu une séparation, cœur brisé, un éloignement. Je vais déposer une carte ici encore, sur le chagrin et peine. Donc, on a commencé avec la haine et l'argent ici. Donc, pour l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? On a abusé de la confiance d'une personne ici de cœur, grand cœur. Donc, on l'a charmé, on a fait tous les détours manipulés pour des raisons d'argent. Oui, d'argent. Et on nous parle de quoi? De séparation. Elle a le cœur brisé. Elle a aimé, elle a aimé. C'est une personne qui a aimé. C'est la carte de la lumière, une personne qui a été franche, authentique. Elle a aimé. Et là, on lui dit, on nous parle de séparation, le cœur brisé. Là, on lui dit, bien là, l'amour que tu as offert, que tu as donné aux autres, à l'autre, bien, prends soin de toi maintenant. C'est le temps que tu prennes soin de ton cœur, prennes soin de toi. Mais c'est vraiment une personne ici qui a accompagné, une personne authentique avec la carte de la lumière. Allons-y avec une autre carte. Elle a rencontré un serpent, une personne rusée, séductrice, charmante. On a abusé de son grand cœur. Elle n'a pas mis de limite. Elle donnait. Elle aimait. Bien, il y en a qui ont profité de ça. Labyrinthe à l'envers. Donc ici, on nous parle de quoi? Labyrinthe à l'envers. Se sentir piégé. Se sentir piégé. Allons-y avec une autre carte.
il y a eu ici infidélité. Là, en ce moment, je vais piger une autre carte. J'ai besoin de détails sur la carte de l'harmonie. Elle aurait une décision à prendre. C'est difficile de prendre une décision en ce moment. Elle a le cœur brisé. On a abusé de sa confiance. Donc, elle aurait une décision, un choix à faire concernant un lien. La carte de la chance à l'envers. Je n'ai pas l'impression ici qu'on va, pour l'instant, ouvrir. Je ne ressens pas l'attirance, l'attraction. Élévation. On veut me dire quoi? Je pense que cette personne est en train de se reconstruire. Elle est en train de se reconstruire suite à l'abus de confiance, suite à ce qu'elle a vécu en présence du serpent. Elle se reconstruit. Elle apprend à mettre ses limites. Elle se choisit. Quoi d'autre? Elle se respecte. Elle s'élève. Elle se construit sur une base solide. Elle se reconstruit. Exprimer son amour. Exprimer son amour. Ce qu'elle est en train de faire, là, c'est envers elle qu'elle exprime son amour. Elle est en train de se guérir d'une trahison. On a utilisé le charme, la séduction pour arriver à nos fins. On se rappelle ici la carte du départ. Et elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu ça. Elle voyait l'amour. Elle n'a pas vu le serpent, sa ruse. C'était une personne qui croyait en l'amour. Elle a été trahie. Et là, on dirait que la chance avec la carte de la chance à l'envers, j'ai comme l'impression qu'on laisse passer ici. Elle pense à elle, elle se reconstruit. Manipulation, ruse, mensonge, là, serpent, séduction, pas jouer ailleurs. Bon, allons-y avec une autre carte. Disons que elle se reconstruit, cette personne. Elle sait ce qu'elle veut maintenant. Avec la carte de la lumière, elle n'acceptera pas n'importe quoi, n'importe qui. Relation authentique, vraie. La lumière. La sincérité. Et elle réalise ses souhaits, joie, profond contentement, satisfaction, et ça va de mieux en mieux pour cette personne avec la carte changement financier et matériel. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Je vous lis le message de la carte. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle.
Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. À la recherche d'une personne sincère. Si elle recherche. Parce qu'ici, moi je vois une personne qui se réalise, qui prend soin d'elle. Ça va de mieux en mieux pour cette personne, pour cette mère-là que j'ai vue au grand cœur. Lumière, succès, abondance, joie, profond contentement. Alors voilà. Ici, on nous parle d'amour. Alors voilà, de sincérité, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.